Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer des passages secrets sur Minecraft. Donc je vais vous en montrer 5. Alors écoutez, c'est parti. Voilà, alors donc on se retrouve pour le premier passage secret. C'est la porte cachée. Donc celui-là pour le coup c'est un passage secret qu'il faut faire soit dans une maison en grotte, soit dans une très grande maison, parce que là, en fait, ça va se voir un peu, vu qu'il n'y a qu'une seule salle vu qu'il n'y a qu'une seule salle, ça va se voir un peu, parce que le bâtiment est plus long que ce qu'il devrait. Parce qu'il y a quand même la salle du passage secret. Donc pour ce passage secret-là, il faut faire soit une grande maison, soit une maison creusée dans la montagne, ou voilà. Donc pour celui-là, on a juste ici des coffres avec des ressources un peu nulles. Sauf que là, si on referme les portes, en réalité, on va avoir un passage juste ici avec des vraies ressources utiles. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très facile à faire. Il y a juste à mettre une porte et une deuxième truc. Voilà, son seul défaut à ce passage secret, c'est qu'il faut faire une grande maison, une maison cachée dans la roche. Voilà. Et on passe tout de suite au passage secret numéro 2. Alors, voilà pour le passage numéro 2, c'est le tapis. Donc là, on a une base, voilà, style un peu hiver, c'est stylé. Voilà. Et j'ai cassé ma déco, moi. Et voilà. Et là, on a, voilà, donc nos coffres, normal. Ok. Sauf que là, si on sneak sur la neige, et ben on va descendre et on va voir nos affaires plus rares, voilà, notre meilleur stuff, quoi. Voilà. Donc pour faire ce passage secret, c'est très très simple, hein. Il suffit de mettre des échafaudages sous de la neige. Voilà, le seul défaut de ce passage secret là, c'est que il faut trouver un moyen de faire que ce soit pas trop suspect d'avoir de la neige dans sa maison. Parce que pour les tapis, celui-là, ça ne marche pas, donc ça marche qu'avec de la neige. Donc voilà, ça c'est le défaut du passage secret numéro 2. On passe tout de suite au passage secret numéro 3. Donc voilà, le passage numéro 3, c'est le passage l'arbre. Et celui-là, franchement, est très très bien. Donc pour ce passage secret, c'est très simple. Il suffit de venir ici, juste au pied de l'arbre. C'est un coup de houe. Et là, on va avoir juste un petit levier. Et quand on l'abaisse, juste là, on a notre base qui s'ouvre. Voilà, notre base secrète qui s'ouvre. Et là, c'est bien parce que pour sortir, on a juste à faire ça. Non, je l'ai même fait. Voilà, refermer là, sauter ici et partir. Et pour le refaire, c'est très très simple. Il suffit juste ici de relier un levier, voilà, à une torche en redstone. Ou même pas forcément, hein, c'est pas obligé de le relier à une torche en redstone. Il suffit juste de soit on fait comme moi avec une torche de redstone, soit on peut juste le laisser actionner le levier pour que ce soit fermé et le désactionner quand on veut l'ouvrir, hein. Voilà, donc c'est au choix. On peut faire les deux. Ah, et là, il suffit juste de relier avec des fils de redstone à deux petits sticks et pistons. Voilà. Deux sticks et pistons. Voilà, pour ouvrir et fermer la base. Voilà, donc c'est vraiment facile à faire. Mais c'est efficace, hein, parce que pour te trouver là-dedans, faut quand même passer un coup de houe, ouvrir avec un levier et tout. Donc il est assez caché et il est très facile à faire. Voilà. On passe tout de suite au passage secret numéro 4. Alors, donc, pour ce passage secret numéro 4, c'est la bibliothèque.
Et celui-là, pour le coup, on va être comme le premier, pas devoir soit faire des grandes maisons, soit la creuser dans la roche, parce que sinon, elle va moins marcher. Mais là, c'est déjà très bien. Là, vous voyez, on a une maison, tout ce qui est plus normal, hein. Là, on a des coffres et tout. Là, on a une deuxième pièce, voilà, c'est parfait et tout, on a une belle maison. Là, on a des bibliothèques et tout. Voilà, donc c'est bien. Ici, on a des étagères. Voilà, bref, c'est parfait. Sauf qu'il y a un truc qui s'y cache dans cette maison. Si on prend un livre de la bibliothèque du haut, et bah ça va ouvrir un passage secret juste ici. Ça va condamner l'autre pièce, ça va ouvrir ce passage secret avec nos ressources précieuses, ou alors simplement une petite base secrète. Voilà, on peut faire ça dans la base d'un ami s'il a des bibliothèques ou quoi. Et voilà, et là on a juste à remettre le livre, et voilà, c'est parfait. Ça referme la pièce. Et pour faire ça, c'est franchement simple, hein. Il suffit de mettre un observateur bloc sur la bibliothèque qu'on veut piéger, sur la bibliothèque qu'on veut que ça ouvre, relié avec un système redstone à 2 sticky pistons pour qu'ils ouvrent et ferment le passage secret. Donc ça, c'est vraiment un passage secret très très simple à faire, mais très très efficace pour autant. Mais faut, comme le premier, le faire soit dans une grande maison, soit dans une maison avec la roche, parce que là on voit, il y a tout ça, c'est plus grand. En fait, il y a tout ce renfoncement là, qui sert que à la redstone et ça se voit un peu. Voilà. On passe tout de suite au passage secret numéro 5. Alors voilà, pour le passage secret numéro 5, qui se nomme la musique, bah là c'est très très simple, hein, dans cette simple petite décoration. Il suffit de jouer une note de musique pour ouvrir cette base avec, voilà, nos ressources, ou tout simplement une base, une vraie base et tout, alors que là on ouvre juste genre une petite maison, et là on a juste à rejouer une note de musique et à fermer. Donc voilà, on peut faire une petite maison qui sert pas à grand chose et ici ouvrir et avoir tout notre stuff ici, ou avoir une vraie maison qui sert, qu'on veut pas que soit habitée par tout le monde. Et pour faire ça, c'est très très simple. Je sais que je dis ça à toutes les bases secrètes, mais là c'est vraiment extrêmement simple. On a juste besoin d'un petit observateur bloc sur le bloc de musique et de le relier à 2 sticky pistons. Voilà, c'est très très simple. Comme ça, est-ce que l'observateur va réagir quand on joue une note de musique? On va envoyer un signal redstone aux 2 sticky pistons qui vont ouvrir et fermer le passage secret. Donc pour ça, c'est vraiment très très simple. Et maintenant, on passe tout de suite au passage secret bonus. Voilà le passage secret bonus qui se nomme la lave, voilà. Donc on a un lac de lave. Celui-là est très connu mais fonctionne toujours autant. Voilà, c'est un lac de lave tout à fait normal, hein. Si on saute dedans, il n'y a rien. Mais par contre, si on se connaît un peu et qu'on saute exactement sur les 2 bons blocs, on peut arriver juste ici dans une base secrète. Voilà. Par contre, celui-là a plusieurs inconvénients. Même si il est très très bien parce qu'on peut genre dire à son pote d'avoir qu'on a une petite base secrète. On se jette dans la lave. On se jette dans la lave, voilà, juste ici. Et l'autre, il va se jeter peut-être à un autre endroit dans le lac de lave et du coup, il va mourir. Voilà. Mais les 2 plus gros soucis avec ça, c'est bah déjà le temps juste ici, ça fait perdre de la vie, hein. Voilà. Et on ne peut pas remonter. Faut créer un deuxième passage secret pour remonter. Et ça, c'est vraiment pas très pratique pour un passage secret. Et ça brûle. Ouais, avec le panneau juste à côté, j'ai pas... Ouais, voilà. Donc, ce passage secret est très connu, très facile à faire. Il suffit de bloquer la lave avec des petits panneaux juste ici. Et voilà, avoir un peu d'eau pour pouvoir stopper
stopper les dégâts de la lave et après atterrir dans la base secrète. Mais ça fait quand même pas mal de dégâts, hein. Ça c'est sûr que là, voilà, si on se met en survie, ça va quand même faire... ça fait quand même très très mal, hein. Passer là-dedans. Ouais, ça fait quand même perdre plus de la moitié de la vie. Voilà, donc c'est pas le meilleur passage secret. Et en effet, on peut pas remonter sans mourir. Genre là, on remonte et on va mourir du feu. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, ça va vraiment nous mettre mal, quoi. Donc, soit on fait comme ça et on meurt presque à chaque fois, et on attend. Soit il y a un lac juste à côté, en tout cas, c'est pratique. Soit faut faire un autre passage secret pour passer. Et là, j'avais toute ma faim, j'avais toute ma vie et tout. Mais si t'es en train de te faire courser par quelqu'un, que t'as plus de vie, que tu sautes là-dedans, et bah tu peux très facilement mourir de ton passage secret. Donc c'est pas forcément ça que je recommande. Voilà, là je suis presque mort, j'étais à un demi-cœur. Mais il est quand même plutôt sympathique. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, à la prochaine. À plus.